Je m'appelle Jimmy Code. Je suis donc sapeur-pompier professionnel dans le SDIS 76 donc de la Seine-Maritime depuis environ 14 ans. Donc au grade de sergent. Donc je suis marié, j'ai une petite fille de 3 ans. Voilà. J'ai choisi de devenir sapeur-pompier tout simplement pour pouvoir aider les autres. Également, ce métier est extrêmement diversifié. Les journées, les gardes sont jamais pareilles. Et les possibilités en intervention sont multiples. Je voulais faire partie d'un corps et pouvoir profiter de ma profession sur le long terme. Le fait de ne pas être considéré, ça dépend par qui. Personnellement, ça ne me gêne pas. J'ai pas besoin de reconnaissance par les autres, mis à part par les autorités. Je pense que le métier de sapeur-pompier aujourd'hui est un métier à risque, difficile, et pour moi c'est le minimum à reconnaître par les autorités publiques, ce qui n'est pas forcément le cas dans sa globalité aujourd'hui. Lorsqu'on intervient, la pression, elle est toujours un minimum présente. Après, c'est la gestion de celle-ci qui fait qu'on la surpasse. Avec le temps et l'expérience, cette pression elle est de plus en plus facile à gérer et à mener, et donc on fait abstraction avec le temps et on essaie de coller au maximum à nos procédures, même si parfois les interventions peuvent être un petit peu plus compliquées à gérer. Lorsqu'on intervient, on a toujours un petit moment où justement le cœur s'emballe un peu. Ça dépend évidemment des différentes interventions. Il y a des interventions qui sont beaucoup plus faciles que d'autres, où c'est comme aller au supermarché, où il ne se passe pas plus de choses que ça. Et puis il y a des interventions un petit peu qui sortent de l'ordinaire, où il y a peut-être un risque, où il y a peut-être une nervosité, ou sur l'intervention avec les personnes qui sont sur place, des choses à gérer qui font que parfois on a justement cette petite montée d'adrénaline. C'est une forme de stress qui est à gérer comme un stress qu'on pourrait avoir dans la vie quotidienne quand on est confronté à un événement un petit peu plus difficile qu'à l'habitude. Alors il arrive parfois d'être confronté à une intervention périlleuse. Alors chez les pompiers, ça veut dire beaucoup de choses, une intervention périlleuse. Il y a vraiment un domaine d'application assez large. On essaie toujours de réfléchir, d'analyser une situation avant d'agir. Au départ, quand on commence justement ce métier, on est bien encadré, donc on a tendance à vouloir être un petit peu lancé directement dans l'intervention, chose qu'on apprend à gérer, et donc on essaie de jamais se mettre en danger réellement. Même si il y a toujours des risques, mais lorsqu'on intervient, on essaie toujours de le faire en sécurité. Donc on n'est pas confronté directement à un danger, on essaie justement de l'analyser et puis d'avoir une réponse adaptée. Si je me suis déjà demandé si c'était ma dernière intervention, en amont de l'intervention, jamais. Je suis toujours focalisé sur la mission, donc je ne me pose jamais la question. En revanche, après l'intervention, il m'est arrivé plusieurs fois de me rendre compte qu'effectivement le risque était présent, et effectivement j'aurais pu ne pas rentrer à la caserne, ça c'est sûr et certain. Mais on ne s'en rend jamais forcément compte sur le moment, c'est surtout après coup, quand on analysait la situation avec des éléments qu'on n'avait pas forcément. Lorsqu'on accomplit une mission, on a le sentiment d'avoir accompli ce qu'on avait à faire. Après, on ne recherche pas forcément la reconnaissance ou les congratulations des autres, c'est juste qu'on est programmé pour faire telle ou telle chose, on nous apprend à le faire, on travaille pour ça. Une fois que ça arrive, on est satisfait d'avoir fait au mieux notre travail. Chaque particularité sur intervention, on va essayer de la traiter au mieux en fonction d'un référentiel, de procédures adaptées. Et lorsqu'on a réussi à les mener à bien jusqu'au bout, on a le sentiment de satisfaction d'avoir bien mené la mission. Mon plus mauvais souvenir au sein de la caserne, ça a été lorsqu'on a appris le décès d'un de nos collègues avec qui on travaillait tout le temps, qui était très jeune et qui malheureusement
est parti trop vite. Et ça a surpris évidemment tout le monde, surtout quand c'est une personne qu'on côtoie régulièrement. La mission qui m'a le plus marqué, très honnêtement, on fait beaucoup de missions qui marquent. Il n'y en a pas une, il y en a plusieurs. Après, celle qui m'a peut-être le plus marqué, c'est le décès d'une jeune fille de 15 ans, malheureusement, qui a été happée par le métro. Malheureusement, à 15 ans, quand on est démembré et vraiment fracassé par le métro, c'est difficile à admettre, à s'occuper de cette jeune fille. Et bon, parfois on peut avoir des images qui reviennent, ça c'est évident, c'est difficile. Départ du VSAV 93 avec Maxime Tenière, Jimmy Code et Valentin Desquet. Pour un homme de 75 ans, je suis de sa hauteur, à Saint-Pierre-et-Valneuf.